Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un vlog de fête de fin d'année. Je suis en retard pour le montage, donc ça arrive un peu tard. Mais en gros c'est un vlog sur 2-3 semaines. J'ai commencé à filmer à partir du 20 décembre. Et je crois que j'ai clôturé le vlog autour du 4 ou du 5 janvier, donc quelque chose comme ça. Comme dans le vlog précédent, j'ai complètement oublié de parler face caméra assez régulièrement. Donc j'essaye de rattraper ça maintenant et de vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé pendant ces quelques semaines. Dans le vlog précédent, je pense que je vous disais, je concluais que j'avais postulé dans un autre café, donc Meraki, pour augmenter mon nombre d'heures par semaine. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un essai chez Meraki qui s'est super bien passé. Je me suis super bien entendue avec les filles. Vraiment, ils ont une équipe là-bas qui est extrêmement adorable. Mais on a eu un petit peu de mal à trouver des horaires qui puissent convenir avec mon autre boulot au Beach Café. Donc ça a pris un petit peu de temps, mais j'ai commencé à bosser là-bas la semaine après Noël, où du coup je faisais du jeudi au dimanche, je bossais le matin de 7h à 14h ou 14h30. Du lundi au mercredi, je bossais au Beach Café le matin, donc à partir de 6h et jusque dans l'après-midi, parfois 14h, 15h, 16h, parfois jusqu'à la fermeture, donc 18h30. Et je bossais aussi donc du vendredi au dimanche au Beach Café à partir de 15h. Donc dès que je finissais à Meraki, je filais au Beach Café pour faire donc la soirée et la fermeture. Et donc ça c'était à partir du lendemain de Noël. Donc de Boxing Day, et c'est aussi là qu'on a commencé à avoir énormément de monde, énormément de touristes. Les deux cafés étaient bondés tout le temps, donc ça a été énormément de travail. Et donc sur 2-3 semaines, je me suis retrouvée à bosser à peu près 80 heures par semaine. Et je n'ai pas eu de jour de repos à partir de Noël. Donc Noël était mon dernier jour de repos. Donc voilà, à partir de Noël, j'ai énormément bossé, mais j'ai réussi à trouver un petit peu de temps pour faire 2-3 trucs. Et je pense que c'est pour ça que j'ai oublié de filmer, de vous raconter, parce que voilà, j'étais un petit peu débordée, prise par le boulot, assez fatiguée aussi au bout d'un moment. Mais on va reprendre les choses dans l'ordre, donc je commence ce vlog à partir du 20 décembre. On s'est réunis avec Sarah, Katie et Adam, qui est le coloc de Katie, pour aller regarder le coucher du soleil dans un spot où c'était absolument magnifique. Vous verrez les images juste après. Et on a eu une discussion au cours de la soirée qui s'est retrouvée à ce qu'on décide de faire un saut à l'élastique le lendemain. Donc le 21, Katie et moi on a sauté à l'élastique, sachant que Sarah travaille au skydive, donc au club de saut à l'élastique, et donc elle a fait un saut aussi elle ce jour là. C'était mon tout premier saut à l'élastique et vous allez voir, j'étais complètement surexcitée par ça. Je vous montre dans ce vlog quelques images d'avant le saut et du moment où je saute. Mais la semaine prochaine viendra une vidéo entièrement dédiée à ce saut. Donc voilà, c'était un événement ultra marquant parce que ce saut c'était quelque chose que je voulais faire depuis très très longtemps. Sauter en parachute, c'est dans ma bucket list depuis peut-être 10 ans. Et je l'ai enfin fait et c'était une expérience absolument magnifique. Donc voilà ce qui s'est passé donc cette semaine avant Noël. Are you excited? Yes. You're gonna get a real video anyway. Yeah. So excited. Yeah, it's not as
pas une équipe qui gagne. On s'est retrouvés avec Sarah et Katie sur la jetée après le boulot pour le coucher du soleil. Et après ça, on est allé boire un verre toutes les trois ensemble. Et des gens se sont ajoutés petit à petit dans la soirée. Voilà, on était posés dans un premier bar, des gens nous ont rejoints avec qui on a commencé à discuter. Et ensuite on est allé donc à la taverne qui est le deuxième bar de la ville. Et d'autres personnes se sont rajoutées, donc on a rencontré des gens comme ça. Virginie et Basile sont venus nous rejoindre, parce que j'avais promis à Virginie de lui payer un verre pour son anniversaire qui était 10 jours avant je crois, ou une semaine avant. Donc c'était l'occasion parce que pour une fois je finissais pas trop tard. Surtout pour une fois je ne commençais pas à 6 h le lendemain puisque le lendemain c'était Noël, donc férié, donc pas de boulot. Donc on s'est retrouvés pour aller boire un verre et la soirée s'est poursuivie dans la bonne humeur, des superbes rencontres et on s'est retrouvés à aller plonger depuis la jetée à 1 h du matin. Parce que apparemment c'est ce qu'on fait la veille de Noël. Pour Noël en soi, on s'est retrouvés toujours avec les mêmes personnes, Katie, Sarah, mais aussi Molly et 2-3 autres personnes, pour aller se baigner à 8 h du matin, voilà, une petite baignade matinale pour bien commencer la journée. Et après ça, donc je suis rentrée à la maison, j'ai retrouvé Virginie qui est en train de cuisiner pour le repas de Noël qu'elle préparait pour elle et Basile. Et moi je suis allée rejoindre mes collègues de boulot puisque en fait mon patron et mes managers avaient organisé un repas de Noël pour les personnes qui étaient donc backpackers, qui n'avaient pas leur famille dans le coin. Donc j'ai trouvé ça ultra touchant, ultra gentil de leur part puisqu'ils ont vraiment pensé aux membres de leur équipe qui étaient là en voyage et qui allaient se retrouver tout seuls le jour de Noël. Donc c'était une très très bonne intention, en plus on a fait un secret Santa, etc. Donc vraiment bonne intention, bonne ambiance et on a passé une très bonne journée. Je suis restée là-bas de 12h30 jusqu'à 20h30 et à 20h30 je me suis décidée à rentrer parce que je commençais à 6 h le lendemain matin. Mais c'était voilà, une bonne manière de fêter Noël même quand on est loin de sa famille, de ses proches. Donc j'ai trouvé que c'était une très bonne intention de leur part. Yeah, it's Christmas Eve! Christmas Eve! Happy Christmas Eve! Watching the sunset! We've been watching the sunset together for Christmas Eve. Yeah. You're in Bay. Hi. Oh, look at the jelly. Cute. Christmas! It's Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! We're gonna jump off the jetty. Oh no, because it's very cold. No, we're going. You just said it's on your bucket list to go in the water. Yeah, but maybe not now. Merry Christmas! Merry Christmas! We're gonna jump off the jetty!
31 aux 2 cafés. Et du coup au Beach Café j'ai travaillé jusqu'à 22h30 et je bossais le lendemain toute la journée, donc je commençais à 7h à Meraki le lendemain. Je suis rentrée après le boulot. Alors en fait j'ai essayé de rejoindre des amis mais c'était pas écrit, puisque j'ai réussi à me casser la figure en vélo en essayant de les rejoindre, puisque c'est pas hyper éclairé la nuit Turian Bay et mon vélo n'avait pas d'éclairage et n'a pas des très très bons freins, enfin en fait il a que les freins arrière. Donc je me suis pris une grosse gamelle, j'ai déchiré mon pantalon, je me suis fait mal au genou, c'était génial. Donc j'ai décidé de plutôt rentrer chez moi, voilà. Je me suis à nouveau cassé la figure le 1er en me levant, le 1er janvier. En essayant de partir de la maison, puisque le chien a décidé de se mettre sur mon chemin, il voulait pas que je parte. Et donc en voulant l'éviter, je me suis pris des buissons et je me suis à nouveau cassé la figure. Donc fin d'année, début d'année un peu pas tip top. J'ai aussi le 1er janvier réussi pendant ma pause à casser mon téléphone. Je sais pas si ça se verra, mais en gros mon écran est complètement cassé, surtout en haut. Je n'ai plus le mode selfie sur mon téléphone, je ne peux plus prendre de photos ou de vidéos en mode selfie. Donc voilà, déjà qu'il ramait, qu'il y avait des problèmes de mémoire, il est grand temps je pense de changer ce téléphone. C'est le signe, le 1er janvier m'a dit c'est fini, t'as besoin d'un nouveau téléphone. Donc voilà, le nouvel an ça n'a pas été un moment super joyeux pour moi. Ça a été un peu compliqué, j'étais très fatiguée, je commençais à vraiment sentir la semaine de 80 heures peser. Surtout qu'on a été ultra occupés, c'était vraiment blindé au café. Donc voilà, grosse fatigue. Mais on a quand même voilà, un petit peu marqué le coup, eu un petit moment tranquille avec l'équipe une fois qu'on a fermé le café. Say hi, Johnny. Thank you. Cheers. Cheers. Happy New Year. Happy New Year. Et les jours qu'on suivit, bon, c'était surtout retrouver les filles après le boulot pour les couchers du soleil. On s'est aussi fait un barbecue chez Kelly, puisque elle a des amis qui sont venus la voir d'Allemagne. Donc elle nous les a présentés, on a fait un barbecue tous ensemble, on s'est retrouvés aussi sur la jetée pour des couchers de soleil. Donc malgré énormément d'heures de boulot, j'ai quand même réussi à m'accorder quelques petits moments, malgré la fatigue, malgré le boulot, quelques petits moments assez précieux et qui m'ont fait vraiment apprécier ces semaines à Turian Bay et me rendre compte à quel point j'ai eu de la chance de tomber sur des gens aussi géniaux. Et je me suis sentie vraiment super bien entourée, parce que je me rends compte que j'ai vraiment des amis géniaux avec qui voilà, on a réussi à trouver du temps et avoir des super moments et des super souvenirs.
tout pour ce vlog, donc on arrive début janvier et je me suis dit que ce serait l'occasion de faire un petit bilan parce que mine de rien il s'est passé énormément de choses dans ma vie ces derniers temps. Quand je regarde ma vie aujourd'hui par rapport à 2022, c'est complètement fou. C'est-à-dire que 2022 c'est une année que j'ai commencé en étant suivie pour dépression et troubles de l'anxiété. Ma santé était pas au top, donc entre la santé mentale et la santé physique qui était pas au top, j'avais arrêté de travailler, je travaillais plus à ce moment là, donc j'étais au RSA, donc je galérais financièrement, je galérais au niveau santé physique, au niveau santé mentale. J'allais à l'hôpital de jour 3 fois par semaine, j'allais chez mon kiné 2 fois par semaine, j'avais rendez-vous avec mon médecin toutes les 2 semaines. Je voyais des spécialistes. C'est aussi l'année où j'ai eu mon diagnostic d'endométriose et les tentatives de trouver un traitement qui ont été un peu compliquées. C'est-à-dire que le premier médecin que j'ai vu était extrêmement mauvais et m'a donné un traitement qui n'était pas du tout adapté à moi et qui a empiré ma santé mentale tout en empirant ma santé physique. Donc il a fallu du temps pour comprendre d'où ça venait, pour arrêter le traitement en question et du coup trouver un nouveau médecin parce que des médecins spécialisés dans l'endométriose, il n'y en a pas tant que ça et les rendez-vous peuvent être très longs à prendre. Donc ça a mis du temps pour que je puisse avoir un traitement adapté. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre en 2022 ? Il s'est passé beaucoup de choses. L'année n'avait pas forcément très bien commencé, je me sentais, voilà, entre la dépression et l'anxiété, c'était un début d'année compliqué. Mais malgré ça, au fil des mois, j'ai eu la chance d'être extrêmement bien entourée. Ça c'est vraiment quelque chose pour lequel je suis extrêmement reconnaissante, c'est que j'ai été entourée. J'ai une famille et des amis qui ont été absolument géniaux et extrêmement précieux pour moi dans ces moments-là. J'ai fêté mon anniversaire, il y a des gens qui sont venus de partout en France pour pouvoir être présents et ça m'a énormément touchée. Ces mêmes personnes et d'autres sont revenus quand j'ai fait une soirée pour mon départ pour partir en Australie. Donc ça a été vraiment des moments extrêmement marquants, extrêmement touchants parce que ça me prouve à quel point je suis trop bien entourée. J'ai fait des super rencontres en 2022, j'ai gardé des amis, j'en ai perdu d'autres. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est une année qui avait pas bien commencé, mais qui s'est finie en apothéose. Genre, j'aurais jamais imaginé que la fin de mon année 2022 serait aussi grandiose. Quand j'ai décidé de partir en Australie, ça a été très court, le moment entre ma décision et le départ, donc il y avait beaucoup de choses à organiser, donc énormément de stress, énormément d'anxiété, un déménagement à prévoir, des meubles à vendre, plein de choses à gérer qui ont été énormément source de stress. Mais malgré ça, à aucun moment je n'ai douté de mon départ, et surtout personne autour de moi ne m'a fait douter de mon départ. Mes amis et ma famille ont été vraiment un soutien énorme là-dessus, dans le sens où ils ont tous compris pourquoi je voulais partir et que j'en avais besoin. Donc ça m'a vraiment confortée dans mon idée, dans mon besoin de partir. Et à partir du moment où je suis arrivée en Australie, c'est comme si la dépression et l'anxiété avaient disparu d'un coup. C'est comme si tout d'un coup j'étais alignée avec moi-même, avec ce que je voulais. Et du coup il n'y avait plus tout ce chaos dans ma tête. Et je me suis sentie mieux tout de suite. Je sais pas comment décrire ça, mais pour moi ça a été vraiment comme si on enlevait un voile et que tout d'un coup je pouvais vivre dans la simplicité, en étant complètement moi-même, sans prise de tête, sans peur, sans angoisse. Et c'est un sentiment que je ne connaissais pas, voilà, puisque j'ai toujours été angoissée, j'ai toujours eu ce problème de troubles d'anxiété. Donc c'est vraiment complètement nouveau pour moi, j'espère que ça va durer. Mais pour le moment, c'est comme ça que j'ai fini mon année 2022, en ayant vraiment l'impression que ma santé mentale allait enfin mieux, que j'avais le soutien de toutes ces personnes autour de moi. Et j'ai fait des superbes rencontres en arrivant ici, qui m'ont à nouveau apporté un énorme soutien. Genre vraiment on s'est trouvé un groupe de filles à Durin Bay, on se soutient les unes les autres, on s'apporte énormément et on se porte, on se pousse les unes les autres à vivre nos passions et nos rêves. Et ça c'est vraiment quelque chose d'absolument splendide qui fait un bien fou. Donc vraiment, si je dois faire mon bilan de 2022, c'est que jamais j'aurais imaginé que les choses puissent se passer comme ça. C'est-à-dire que ça avait commencé dans un état d'esprit qui n'était pas forcément positif, où tout était dur, compliqué, j'avais l'impression de devoir lutter tout le temps pour tout. Et j'ai fini cette année 2022 en réalisant un de mes plus grands rêves, donc qui était de partir vivre en Australie. Au passage, soit en parachute et bien d'autres choses qui sont sur ma bucket list depuis très longtemps. Et ça va continuer, je vais continuer de réaliser toutes ces choses qui me font rêver depuis si longtemps. Et je vais le faire en me sentant beaucoup plus libre et beaucoup plus zen. Donc j'ai pas vraiment de résolution pour 2023, si ce n'est juste de continuer de vivre sans stress, de continuer de profiter de chaque moment,
de profiter de la simplicité de la vie au final. Et voilà, de profiter à fond de ce que j'ai actuellement. Et poursuivre sur ce chemin où je réalise à chaque moment, je réalise chaque jour la chance que j'ai et je réalise à quel point je me sens heureuse. Et je suis vraiment tellement contente de pouvoir dire ça, de pouvoir dire que je me sens complètement heureuse et pleinement satisfaite de la vie que je mène aujourd'hui. Même si elle n'est pas évidente tous les jours, qu'il y a des moments plus difficiles, il y a des moments de fatigue, il y a des moments un peu down. Mais même dans ces moments difficiles, je suis quand même satisfaite de la vie que je vis et quand même heureuse d'être là où je suis et de vivre mon rêve. Voilà, je voulais conclure mon vlog là-dessus sur ces pensées pour 2023, ce que je veux de cette année. Je n'ai aucune idée de où je vais aller après. Je ne planifie pas trop en avance, je me laisse porter et je verrai où ça me mène en 2023. Donc voilà, j'espère que vous de votre côté aussi, vous pouvez trouver, ou vous avez déjà trouvé ce qui vous rend vraiment heureux, ce qui vous rend en adéquation avec vous-même, ce qui vous permet de vous sentir libre. Dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est, si vous l'avez déjà ou si vous poursuivez ce rêve-là. Dites-moi tout ça en commentaire. Je vous souhaite en tout cas à tous de très belles aventures et je vous dis à très bientôt.